إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. Et la meilleure façon d'interpréter le Coran, ça c'est ce que les savants ils ont dit, la meilleure façon d'interpréter le Coran après le Coran, c'est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec la sunna. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que ça fait du sens qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui était meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à interpréter le Coran? Évidemment que non, right? Mais après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui les meilleurs à interpréter et à appliquer le Coran? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Sahaba and the Tabi'in, yes, exactly. So, mais, good point. He mentioned the Tabi'in. So, t'as les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in, c'est-à-dire la génération qui a suivi la génération des sahaba, et les tabi'in, ça c'est la génération qui a suivi les sahaba. Donc ça c'est trois générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis de l'avant dans ses ahadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le meilleur d'entre vous sont ma génération, c'est-à-dire les compagnons, les sahaba, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, tous ces gens-là qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit vous êtes les meilleurs. Thumma alladhina yalunahum, et les gens qui ont suivi, c'est-à-dire les descendants ou les étudiants de ces gens-là, des Sahaba. Je vous donne un exemple. Abdullah ibn Abbas, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faisait partie des compagnons du prophète, mais lui-même il y avait des élèves. Il y avait Qatada ibn Da'amat as-Sudusi rahmahullah. Lui c'était un étudiant de Ibn Abbas. Et lui c'était un tabi'i. Vous comprenez? Et après la génération qui suivait. Vous connaissez les quatre grands imams, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed et Imam Abu Hanifa. Eux, ils faisaient partie de ces générations-là aussi. Il y a des débats par rapport à Imam Ahmed, parce que Imam Ahmed est venu un peu après. Mais Imam Malik et Imam Abu Hanifa et Imam Shafi'i, Imam Shafi'i aussi, il y a des divergences. Mais Imam Malik et Imam Abu Hanifa, 100% ils font partie de ces générations-là. Donc les trois meilleures générations sont les trois premières. Et on a un nom pour eux, bien évidemment, on les appelle les pieux prédécesseurs. On les appelle les salafs. Donc lorsque quelqu'un vous dit « moi je suis la compréhension des salafs », ça veut dire « je suis la compréhension de ceux qui ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam », c'est-à-dire les sahaba, et des deux générations qui ont suivi les sahaba. C'est ça, quelqu'un qui est un vrai musulman, c'est la personne qui suit ces gens-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est eux les meilleurs. Donc, oui, si quelqu'un vous demande « T'es quoi ?» Tu dis « Je suis musulman. » Ok, mais c'est quoi que tu suis? Je suis le Coran et la Sunna. Coran et la Sunna, mais selon la compréhension de qui? Parce qu'on ne peut pas juste lire le Coran et la Sunna et l'interpréter comme on veut. Vous savez, il y a des gens, même aujourd'hui, en fait surtout aujourd'hui, qui font des innovations, qui font du haram, qui font toutes sortes de choses parce que c'est par leur désir. Mais eux, ils essaient de l'expliquer avec le hadith. Ou eux, ils essaient de l'expliquer avec un ayah. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important. Si lui, il vous emmène un hadith, si lui, il vous emmène un ayah, tu lui dis, ok, mais c'est qui l'a compris de la même manière dont toi, tu l'as compris? Est-ce que c'est juste toi? Est-ce que c'est juste tes parents? Est-ce que c'est juste quelqu'un, il y a 150 ans, qui s'est endormi, après il y a eu un rêve, après il s'est réveillé, après il a dit, non, c'est ça le haqq? Ou est-ce que c'est les sahaba qui l'ont dit? Est-ce que Imam Malik en a parlé? Est-ce que Imam Shafi'i en a parlé? Est-ce que Ibn Abbas en a parlé? Est-ce que Qatada en a parlé? Est-ce que Ibn Mas'ud en a parlé? Si tu n'as personne de ces gens-là qui ont mentionné ce que toi tu mentionnes, alors il faut que tu restes loin. Et
Ibn Abbas, radiallahu anhu, il est parti migrer, il est allé voir des Khawarij. Les Khawarij sont ceux qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a prévenus des Khawarij. Les Khawarij sont ceux ce sont des innovateurs qui essayent d'initier des rébellions contre les gouvernements, ils critiquent les gouvernements, ils insultent les gouvernements, ils font des coups. Comme Abdullah ibn Muljim par exemple, lui qui a tué Ali ibn Abi Talib, lui c'était un Khariji parce qu'il a tué un khalifa, un hakim, quelqu'un qui dirigeait la Ummah. Donc Ibn Abbas est allé voir ces Khawarij. Il a dit, j'ai délaissé les Muhajirin et les Ansar, c'est-à-dire les Sahaba. Après il a dit, walaysa fikum ahadun minhum. Il leur a dit aux Khawarij, Ibn Abbas, il regarde les Khawarij, il leur dit, walaysa fikum ahadun minhum. C'est-à-dire, j'ai délaissé les Sahaba et il n'y a personne parmi eux qui sont avec vous. C'est-à-dire, il n'y a personne qui sont d'accord avec vous. Ibn Abbas, il dit ça aux Khawarij. Et nous, on doit avoir la même mentalité aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un qui essaie de prôner un concept, de propager une idée islamique, s'il n'y a pas de compagnons ou s'il n'y a pas de grands savants parmi les salafs qui ont propagé cette idée-là, vous leur dites « Laysa fikum ahadun minhum ». Il n'y a personne parmi eux qui sont d'accord avec vous. Et les grands savants qui viennent après, c'est-à-dire après cette génération-là, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont authentiques? On regarde leurs livres, on regarde leur méthodologie. Est-ce qu'eux-mêmes, ils suivent la méthodologie des Sahaba et des Tabi'in et des Atba' Tabi'in? Si oui, alors alhamdulillah. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont infaillibles. Tous les grands savants de la Ummah, ils font des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait. Le seul qui n'a jamais fait d'erreur dans sa transmission du message, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, personne n'est infaillible. Mais au moins, tu sais qu'il a une bonne aqidah. Tu sais que sa croyance, elle est propre, elle est pure. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'égarement, il n'y a pas de haram, il n'y a pas de malhonnêteté, rien. Et même les ulama, les grands savants d'aujourd'hui, on doit porter attention à ça. Et Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'était un compagnon. Ça, c'est une autre preuve que les Sahaba, c'est eux qui connaissaient le Coran le plus. Ibn Mas'ud, il a dit والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, je jure par Allah, la ilaha ghayruh, il n'y a aucune divinité sauf lui, qu'il n'y a pas un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, sans que moi je sache d'où ça a été révélé. Où ça a été révélé. Et après il dit quand ça a été révélé, dans quelles circonstances, etc., etc., etc. Parce que les Sahaba, ils étaient là quand le Coran a été révélé. C'est eux qui étaient avec le prophète. Donc c'est sans doute l'échec que c'est eux qui sont, pas juste parce que le prophète l'a dit, mais parce que c'est du sens commun, que c'est eux qui étaient là quand le Coran a été révélé, donc c'est eux les meilleurs à comprendre le Coran. Et aussi, la raison pour laquelle ces générations-là sont les meilleures, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il leur expliquait le Coran. Nous, on a tel cheikh ou tel cheikh qui nous enseigne le Coran, et c'est bien, tant que sa méthodologie elle est propre. Mais les Sahaba, ils avaient le prophète lui-même qui leur enseignait. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-An'am, quand il dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui croient, ceux qui ont le iman et qui ne convergent pas leur iman avec dhulm, l'oppression, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pour ces gens-là, c'est la tranquillité et la guidée. Et les Sahaba, ils ont dit OK, mais ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ce dhulm? Allah il dit ceux qui ne convergent pas ce iman, cette croyance avec le dhulm, l'oppression. C'est quoi cette oppression? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même les a répondu, il leur a dit inna shirka la dhulmun azim, que le shirk c'est la plus grande forme d'oppression. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le transmet le message direct. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour ça que ces générations-là sont les meilleures, parce qu'ils étaient le plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue historique. Et bien sûr, comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs grands savants de l'histoire qui sont venus des années après, même des siècles après le prophète et les Sahaba, mais qui suivent la même méthodologie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les Sahaba. Parmi eux,
un grand savant que notre imam Fudayl aujourd'hui a mentionné durant son khutbah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, il est venu des centaines d'années après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il suivait la même méthodologie, exactement la même chose. Exactement, aucun égarement, aucune déviance, aucun mysticisme, rien. Coran, Sunnah, selon la compréhension des Sahaba. Et donc, et les grands savants d'aujourd'hui, même chose. Et juste pour mettre quelque chose au clair, parce que c'est sûr que ça va vous arriver, ben j'espère pas, mais c'est possible que ça vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que les gens, ils confondent ceux qui suivent les salafs, c'est-à-dire les compagnons du prophète et les tabi'in et les atba'u tabi'in, avec ceux qui se proclament comme étant salafis, mais qui font partie d'un secte. Ils font partie d'un secte, et pour eux, si tu n'écoutes pas les 5-6 chirs que nous on écoute, tu ne fais pas partie de Ahl Sunnah. Ça, on n'est pas d'accord avec eux non plus. Donc vous voyez à deux extrêmes. Nous, on est contre les innovations et on est contre ceux qui inventent, on est contre ceux qui mentent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on est contre eux aussi, ceux qui sont super stricts. Et si tu écoutes cette personne-là ou cette personne-là qui a peut-être un problème avec son manhaj, qui a peut-être dit quelque chose de faux, dès que tu lui passes le salam, toi aussi tu es un innovateur. Toi aussi tu ne fais pas partie de Ahl Sunnah. Et ça, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit que ces gens-là qui disent ça, ceux qui agissent comme ça, eux, ils ne font pas partie de Ahl Sunnah. Ahl Sunnah, on est modéré. On n'est pas ici et on n'est pas là. Vous comprenez? Mais ça va vous arriver que quand vous dites que telle innovation est haram, ça c'est haram, il faut qu'on suive les salafs, il faut qu'on suive les sahaba, etc., etc. Il y a des gens, ils vont vous considérer comme étant eux, trop stricts, vous faites partie d'un secte, vous pensez que tout le monde s'en va en enfer à part vous. Nous, on est au milieu. Comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit, il y a une différence entre la vraie méthodologie et ce sectarisme, où est-ce que les gens ils font juste insulter n'importe qui ne fait pas partie de leur petit groupe, etc. Donc nous, il faut qu'on reste au milieu, mais c'est possible qu'on va se faire critiquer par les deux bords. T'as un bord qui dit qu'on est trop extrême, l'autre bord qui dit qu'on est trop quoi? Innovateur. Donc c'est nous qu'on guette le plus de hate au final. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça vient avec la patience. Et c'est normal. Quand on essaie de propager le din, on va avoir des gens qui vont nous traiter de wahhabi ou de je sais pas quoi, matreli, peu importe. C'est pas grave parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, on les a critiqués plusieurs fois. Plusieurs fois. Surtout le prophète. Surtout le prophète. Donc Inch'Allah, moi je voulais juste vous donner une petite idée de c'est quelle méthodologie qu'on devrait suivre. Encore une fois, on reste modéré, juste pour pas tomber dans un piège. Et chaque fois que quelqu'un vous emmène une source, assurez-vous qu'il y a un savant crédible, authentique, qui a dit quelque chose de similaire ou qui a dit la même chose. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, j'ai fini pour ça, mais juste avant que je finisse, juste vous donner un petit rappel. Dhul Hijjah vient de commencer. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il n'y a aucune journée où est-ce que les bonnes actions d'un individu est bien aimé par Allah subhanahu wa ta'ala plus que ces journées-là de Dhul Hijjah. Et les sahaba, ils ont dit, oh ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, même le djihad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit même le djihad. Et ce hadith-là est dans Sahih Bukhari, si vous voulez aller regarder. Donc, les ibadat, les actes d'adoration qu'on fait durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, c'est vraiment important qu'on prenne ça en compte, qu'on fasse le plus qu'on peut. Pas trop pour pas qu'après on se fatigue et on fasse plus rien. Et c'est une bonne opportunité pour ceux qui sentent qu'ils n'ont pas bien profité du mois de Ramadan, qu'ils n'ont pas bien profité des dernières nuits. C'est une bonne opportunité. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Fajr, il dit Wal Fajr wa layalin ashr. Par l'aube et par les 10 nuits. 10 nuits, c'est quelles 10 nuits? Les 10 nuits de Dhul Hijjah. Donc, prenez ça en compte, Inch'Allah. Le jour de Arafat, faites le jeûne même durant les autres journées, Inch'Allah, mais surtout durant le jour de Arafat. Bi'idhnillah, comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner, Inch'Allah, et ça va compenser pour les manques d'opportunités qu'on a prises antérieurement, c'est-à-dire durant le mois de Ramadan ou même après. C'est une opportunité et c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on se retourne vers lui pour qu'il nous pardonne. Bi'idhnillah. Et aussi, Inch'Allah, qu'on ait un bon Eid. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir.
Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته